De nombreuses personnalités critiquent la mauvaise gestion de la crise sanitaire de la part du gouvernement. Quelles sont les erreurs commises depuis le début de la crise, selon vous? On pourrait passer l'heure à récapituler toutes ces erreurs. On pourrait revenir sur ce qu'on a dit 1000 fois, les injonctions contradictoires, les masques qui sont inutiles, voire dangereux, puis qui sont obligatoires. On l'a déjà dit beaucoup. Mais moi, je vais essayer de comprendre la philosophie profonde de ce qui nous mène. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait du Covid l'alpha et l'oméga de la politique de la santé. Et on a fait de la question des lits de réanimation l'alpha et l'oméga de la question du Covid. C'est quand même une concentration absolument extraordinaire. Parce qu'après tout, la santé, c'est pas seulement ça. On est confiné, on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire du sport, on va être déprimé, on va avoir des tas de maladies à cause de ça. Et le ministre de la Santé devrait s'en occuper. Simple fait objectif. Vous voyez, la santé, ce n'est pas limité au Covid. Bon. Et deuxièmement, même le traitement du Covid, ce n'est pas limité au lit de réanimation. Tout le monde ne va pas... ne suffoque pas et ne va pas dans un lit de réanimation. Je fais une parenthèse, Jean Castex a dit ce soir qu'un mort sur 4 est lié à cette maladie. Oui, mais comment il le calcule? Ça aussi, c'est une autre discussion. Imaginez que vous êtes, je ne le souhaite pas, prenez un cancéreux en stade terminal qui attrape le Covid à l'hôpital. Il meurt, on va dire Covid. Il n'est pas mort du Covid, il est mort de son cancer. Alors évidemment, on arrive à un mort sur 4. Ou alors il meurt par manque de soins parce que les hôpitaux sont engorgés par le Covid. Ou alors il meurt aussi parce que la fameuse réanimation est très agressive. Alors les médecins nous expliquent qu'ils ont fait beaucoup de progrès, que maintenant, par exemple, Devedjian est mort de la réanimation. Vous voyez, on va mettre Covid. C'est sans fin cette histoire. Les gens dans les EHPAD, ils ont des tas de comorbidités, comme on dit aujourd'hui. Ils meurent. Covid. Là, ça même plus loin. On ne sait pas, ce sont les médecins qui décident, non? Suspicion de Covid, vous vous souvenez? Absolument. Les médecins qui décident, oui. Alors on nous dit même qu'il y a maintenant des primes pour les Covid, les désignations de Covid. Donc, ah bon? C'est ce qu'on nous dit, c'est les bruits qui courent. Donc est-ce que je sais pas, je lance ça et maintenant que les médecins me disent dans les hôpitaux. Non mais c'est vrai. On fait pas de bruit, on donne des infos. Non mais c'est pour ça que les médecins viennent me raconter ça. Donc je dis ça et on verra bien. Il va y avoir des démentis, au moins j'en saurai plus. Bon alors donc ça vous voyez, et on continue. Il va y avoir, avec le confinement, il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi, qui vont perdre leur entreprise, qui vont perdre leur petit commerce. Ceux-là, vous croyez qu'ils vont être bien après? Ils vont être malades, ils vont être dépressifs, ils vont divorcer, ils vont être malheureux, ils vont être malades. Ils vont déclencher un cancer, etc. Vous le mettez là, il est content, Castex, avec ça? Est-ce qu'il va le mettre dans ses chiffres? Et puis, les chiffres, parce que ça c'est aussi une des grandes leçons de cette épidémie. On est gouverné par les chiffres. Imperial College, qui nous avait dit on aura 500 000 morts. Vous vous souvenez? Bon. Alors, on nous dit on les a pas eus parce qu'on a confiné. D'accord. J'ai regardé pour la Suède. L'Imperial College avait annoncé 70 000 morts. Et on est à combien? 5 987. Bravo, Imperial College. Vous voyez, et ils n'ont pas confiné. Donc là, c'est la preuve par 9, si j'ose dire, que les chiffres nous mentent. Et que faire toute la politique autour de ces chiffres, c'est une folie. C'est une folie parce que c'est faux. Donc si vous voulez, là, vous voyez, j'essaye de voir au-delà des détails. Il y a des problèmes de fond. Dernier problème de fond, le confinement en lui-même. Il y avait une très bonne interview d'un monsieur Jean-Loup Bonamy, que je ne connaissais pas, qui est un philosophe apparemment, dans le Figaro Vox, qui est tout à fait remarquable, et il dit vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c'est comme arrêter la mer avec ses bras. Je trouve ça assez joli, et il dit quelque chose de très juste, il dit la médecine moderne, qu'est-ce que c'est? C'est séparer justement les gens en bonne santé des malades. Or là, avec le confinement, on les met ensemble. Vous comprenez?
C'est quand même une folie. Au lieu d'isoler les gens qui sont malades, moi je peux comprendre. Les gens ils sont malades. Vous vous souvenez, j'ai été malade, donc pendant une semaine on m'a pas vu ici. Bon très bien. Ça je comprends. Mais mettre ensemble des gens malades et des gens bien portants et leur interdire de sortir, là j'avoue que je comprends plus.